vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 49. Je voudrais vous parler ce matin d'un homme qu'on appelle Joseph. Et le titre de ma prédication, c'est « Joseph, un homme ordinaire ». Et dans ce texte de la Genèse au chapitre 49, verset 22, on va lire les deux premiers versets pour rentrer un petit peu dans le contexte et comprendre un petit peu là où le Seigneur veut nous amener. Il est dit ceci: Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est né ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Dans ces deux versets, nous retrouvons l'ensemble de la vie de Joseph. Nous retrouvons tout le parcours. Et maintenant, on va rentrer dans les détails. Mais on voit grosso modo ce qu'il a été, le rejeton d'un arbre fertile, mais il a été aussi celui qui a été rejeté. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, et la parole de Dieu nous montre que les archers l'ont poursuivi de leur haine. Et on va voir ensemble ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cet homme Joseph. D'abord, Joseph veut dire « Dieu ajouta ». Il nous dit dans la parole de Dieu que c'est le fils de Jacob. Et on va voir ensemble ce que le Seigneur veut nous dire. Vous savez que c'était un enfant privilégié, aimé par son père, je dirais même trop par son père, et haï par ses frères. Quand on regarde un petit peu le contexte et la vie de Joseph, la Bible nous dit que Joseph est le 11e fils de Jacob sur les 12. Il est né un peu avant que Jacob s'en aille de chez son beau-père, rusé, le Laban, ce fameux Laban, dans Genèse chapitre 30, verset 24. Il nous a dit que Rachel, la mère de Joseph, meurt vers Bethléem, où elle a été enterrée. Et c'est à partir de là où, dès le départ, dès l'enfance de Joseph, il y a eu une souffrance dans son cœur. Une souffrance d'avoir perdu sa maman, de ne pas avoir eu l'affection de cette mère, de ne pas avoir été dorloté, cajolé, je dirais compris par sa maman. Déjà, dès le départ, là, il y a eu comme une fracture dans le cœur de Joseph. Et puis, les choses ont évolué et la parole de Dieu nous montre qu'il y a eu une situation un peu particulière, il y a eu des préférences. Jacob, son père, aimait Joseph. Il aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était né, je dirais, dans la vieillesse. C'est-à-dire que ce fils est né dans la vieillesse. Et on s'aperçoit que finalement, Jacob a porté toute l'affection sur cet enfant dernier, parce qu'il était déjà vieux, ce papa, et il y a eu comme quelque chose qui s'est fait, qui a pris place dans son cœur. Et cela a changé, a bouleversé toute la situation de la famille. L'attitude de Jacob, son père, n'a pas aidé Joseph ni personne à la bonne entente de la famille. Il va se passer quelque chose de dramatique à partir de là. Vous savez, c'est triste que des parents puissent faire des préférences sans prendre conscience des dégâts que cela va causer à court, moyen terme, même à long terme. Où j'ai vu dans certains entretiens que j'ai pu avoir avec des personnes, dont particulièrement une personne qui avait dans 70, 75 ans et qui me disait, vous savez, monsieur le pasteur, à l'âge de 5-6 ans, vous ne pouvez pas savoir combien j'ai souffert des préférences que ma mère avait vis-à-vis de ma sœur. Et elle était que dans une souffrance à 70 ans. Son cœur avait été comme, je dirais, déchiré, brisé, au travers de parents qui finalement n'avaient aucune sagesse. Jacob n'avait pas de sagesse à ce moment-là. Il n'a pas eu l'intelligence d'aimer tous ses fils, de se retrouver à les aimer chacun. Oh, c'est vrai qu'on a des enfants, mais ils sont tous différents. Et on va les aimer avec leurs différences, avec leurs particularités, avec cette sensibilité. Moi, j'ai 2 enfants et j'aime Jonathan Christopher de la même manière.
Le cœur de père est là, et à aucun moment, avec mon épouse, on a fait cette différence. Loin de là, c'est même notre cheval de bataille, de ne jamais faire de différence. Dans les moindres détails. Même déjà tout petit, quand j'embrassais l'un, j'embrassais l'autre. Parce qu'il y a quand même quelque chose de fort. Nous avons une responsabilité en tant que parents de l'éducation des enfants. Et l'éducation passe aussi par là. Par le fait de pouvoir aimer, je dirais, nos enfants de la même manière, autant pour l'un que pour l'autre. Mais ça a eu des conséquences, tout ça. Ça a eu des conséquences dans la vie de Joseph, mais aussi de toute la famille, puisqu'il nous est dit dans Genèse, chapitre 37, verset 3, « Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, et ils le haïssaient, et ne pouvaient plus lui parler paisiblement. » Remarquez quelque chose de très important. J'attire votre attention sur ce verset parce qu'on s'aperçoit que tous les frères, les 10, ont commencé à haïr Joseph, leur frère. Mais Joseph dit, mais attendez, les frangins, mais j'y suis pour rien, moi. C'est papa qui me préfère. Et alors, mais pourquoi vous m'en voulez à moi? Pourquoi vous me haïssez, moi? J'ai rien demandé dans cette affaire. Je ne suis pas allé voir papa pour lui dire, écoute, papa, ce serait bien que tu me préfères sur les autres. Comprenez bien que dans cette affaire, tout le monde est blessé. Joseph, parce qu'il se retrouve la risée de la famille. Et puis les frères, les 10 autres qui étaient là, et puis qui subissaient les préférences. Et c'est Joseph qui trinquait. Et c'est Joseph qui se retrouvait, lui, l'un des plus petits, parce qu'il y avait Benjamin un peu en dernier, mais quand même c'était un des plus petits. Il s'est retrouvé la risée de tous. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est haïssé. Il pouvait lui parler paisiblement. Joseph a subi, malgré leur attitude irresponsable de leur père, il a subi cela et devient le souffre-douleur de leur frère, de la famille. Il ne pouvait plus lui parler paisiblement. Bonjour l'ambiance à la maison. Et ça a commencé tout petit. Après que maman ait disparu, qu'elle est partie, qu'elle soit partie, qu'elle ait quitté cette terre. Là, il s'est retrouvé avec un tel bazar dans le foyer, de telles tensions. J'imagine le petit arriver à table et recevoir les moqueries des uns, les moqueries des autres. Il suffit qu'il ouvre la parole et de suite on va l'écraser. Oh, toi, le petit, c'est bon avec papa. Et à chaque fois, on remet ça sur le tapis. Et se retrouver avec de véritables blessures au plus profond de leur cœur. Triste famille, où les préférences conduisent à des rivalités. Au lieu de relations heureuses, sereines, ils avaient tout pour être heureux, sauf le fait que maman ne soit pas là, mais ils auraient pu mettre une ambiance, je dirais, de joie. En tout cas, le papa aurait pu, je dirais, apporter la gaieté, la sérénité, se dire on va se serrer les coudes les enfants parce que maman n'est pas là, j'ai besoin de vous. Il aurait pu changer le climat de son foyer. Et tout le monde souffre. Joseph, ses frères et probablement le père qui n'a rien compris dans cette affaire. Et c'est qui s'est retrouvé finalement dans une situation un peu particulière. On trouve dans la Bible le cas inverse de Joseph. On trouve dans la Bible le cas de David. Dans les GDM, pour ceux qui sont dans les groupes de GDM, on est en train d'étudier la vie de David. Il nous a dit que Samuel, le prophète, vient à Bethléem et il invite Ésaïe et ses fils. Et les 7 aînés sont là, mais l'Éternel n'en choisit aucun d'eux. Et alors que Samuel pose la question, mais sont là tous tes fils? Et Ésaïe dit, ben non, tu sais, il y en a un, mais il est dehors. Puis, tu sais, il n'y a pas besoin forcément de venir, lui. Il reste encore le plus jeune, et voici, il fait paître le mût du bétail. Oh, pas besoin d'être là, c'est le plus petit, c'est le gamin, c'est rien du tout. Oui, il gardait les moutons, et on ne l'avait pas estimé digne d'inviter au repas. Il n'était pas digne d'être invité à ce rendez-vous important. Cet homme de Dieu, Samuel, venait pour choisir un homme de Dieu dans cette famille. Mais il en manquait un, et c'était justement celui-là qu'on allait choisir. Mais il a été le rejeté, le mis à l'écart. Il s'est retrouvé finalement autour de grands frères qui le méprisaient, le mettaient de côté. Alors, ainsi, Joseph, il a été haï d'un côté, David, il a été méprisé de l'autre, et seront l'un et l'autre des instruments de Dieu.
Pourquoi ils seront des instruments de Dieu? Parce que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Cela, juste pour vous m'arrêter quelques instants et vous dire, frères et sœurs, peut-être toi, mon frère, ma sœur, tu as subi dans ton enfance peut-être cette injustice. Tu t'es retrouvé à grandir avec une souffrance, avec une douleur qui est là, qui est latente, qui est dans ta vie. Et à chaque fois, tu as voulu essayer de la repousser dans ta vie de prière. Mais il y a comme quelque chose, des blessures qui font remonter parfois de l'animosité, peut-être même de la haine. Parce que tu as été choisi, tu as été celui qui a été apprécié des parents et tu as eu tout le monde sous le dos. Ou peut-être même l'inverse, tu as été peut-être, je dirais, comme cet homme, David, tu as été rejeté. Tu n'as pas été forcément considéré. À chaque fois que tu avais une parole à dire, on te faisait taire. Et parfois même, c'est allé plus loin, où tu as dit des choses et puis on n'en a pas tenu compte. Et puis un peu plus tard, on a ressorti l'idée. En faisant croire que c'était un des grands frères ou peut-être des grandes sœurs qui avaient eu cette idée-là, alors que c'était toi, et tu en as souffert. Et tu avais beau dire, non, mais c'était moi qui avait... Non, mais écoute, on ne veut pas te parler, on ne veut pas t'entendre. Alors je dis ça comme ça, directement, mais ça se faisait, je dirais, doucement, subtilement. Où tu n'avais pas le droit à la parole, tu n'avais pas le droit à t'exprimer. Ou l'inverse, tu t'es retrouvé avec tous les frangins sur le dos, avec peut-être les sœurs sur toi. À cause d'une décision, de certaines positions qui t'ont fait souffrir et qui te font encore souffrir aujourd'hui. Un adolescent digne de confiance, Joseph, est trahi par ses frères et protégé par Dieu. Vous savez qu'à 17 ans, Joseph est envoyé par son père, Jacob, pour prendre des nouvelles de ses frères qui gardaient le bétail loin d'ici. Et la parole de Dieu nous dit que les frères complotèrent contre lui. Et le jetèrent dans une citerne et le vendaient à une caravane d'Ismaélites qui passait par là. Et la parole de Dieu nous dit que cette caravane l'a vendu à Potiphar, le chef de garde de Pharaon. Alors que la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez ce contexte, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, tous les frères voulaient le tuer. C'est le plus petit, le dernier, Benjamin, qui lui a dit non, arrêtez, n'allez pas si loin. Mettez-le si vous voulez dans la citerne, vendez-le si vous voulez, mais n'allez pas plus loin. Un jeune qui avait 17 ans à cette époque-là, il a subi quelque chose d'extrêmement violent à ce moment-là. Après avoir grandi dans un contexte difficile parce que tout le monde était contre lui, sauf le papa, encore à la limite, heureusement. Et là, il se retrouve être vendu par des étrangers, et ces étrangers le vendent à ce responsable, à ce garde Pharaon. Les frères de Joseph, se montrent aussi, je dirais, sans pitié à l'égard de lui, parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'une fois qu'ils l'ont vendu, dans Genèse chapitre 37, verset 25, il est dit, ils s'assirent ensuite pour manger. Ils ont vendu leur frère, mais ça ne leur a pas coupé l'appétit. Vous vous imaginez le degré de haine qu'ils avaient. Imaginez un petit peu le retour que vous recevez comme ça. Imaginez l'état de Joseph. Imaginez l'état de Joseph dans cette situation pareille. Imaginez le sentiment qu'il devrait avoir. Attendez, entre nous, c'était un homme ordinaire, avec des sentiments humains. Or, c'est vrai qu'on est spirituel, frères et sœurs. On est tous spirituels. Mais on a quand même du ressenti. On a quand même parfois des émotions qui ne sont pas toujours forcément bonnes, mais elles sont là parce qu'on les subit. Il y a des moments qu'on aurait vraiment envie de se venger, de rentrer dans le tas, de régler l'affaire humainement parlant. Et Joseph, je ne sais pas dans quel état d'esprit il s'est retrouvé à ce moment-là, mais j'imagine, je dirais, entre les mains de ces brigands, entre les mains de ces hommes, ces étrangers, alors qu'il a été vendu par ses propres frères, je ne sais pas dans quel état il s'est retrouvé. On s'est donc débarrassé de Joseph, enfin presque. Parce que Dieu, lui, en a décidé autrement. Dieu, le Seigneur, en a décidé autrement dans sa vie. Un jeune homme sali, puni injustement, mais la parole de Dieu, il nous a dit protégé par Dieu. Pourquoi ? Parce que Joseph est un fidèle serviteur dans la maison de Potiphar, et droit. Il n'a jamais bougé, il n'a jamais levé le petit doigt, il a toujours été clean, toujours été spirituel, mais pour avoir refusé de céder aux avances de sa femme, il est mensongèrement accusé par elle
et se retrouve en prison. C'est ce qui nous est dit, relaté dans Genèse chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Et Joseph de lui dire, et il refusa. Il s'est retrouvé dans une position délicate. Et là, il a été jeté en prison. Il a été rejeté à nouveau. Rejeté par ses frères, vendu par ses frères. Il se retrouve dans un pays étranger et là, il est mis en prison, je dirais, avec un complot derrière de cette femme, la femme de Potiphar. Et il se retrouve encore isolé, il se retrouve rejeté. Mais là, la parole de Dieu nous dit que Joseph en prison va prospérer. L'Éternel était avec Joseph, nous dit ce passage dans le chapitre 39, verset 21. Et l'Éternel le faisait prospérer. Parce qu'en prison, il a été une véritable bénédiction. Je voulais vous dire une chose, c'est que nous est arrivé parfois, et peut-être qu'il t'arrive en ce moment d'être en prison, par rapport à ton passé, par rapport à ta situation que tu as vécue, que tu as subie. Et là, tu te trouves comme dans une bulle enfermée de tous côtés parce que tu n'es pas compris, peut-être les gens ne t'écoutent pas forcément, et puis ta famille t'a rejeté. Tu te retrouves enfermé là-dedans. Et malgré ça, tu te sens quand même béni de Dieu. Malgré ça, tu pries le Seigneur, il te répond. Malgré ça, tu viens ici, tu demandes au Seigneur, et la Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Et tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Et Dieu a pourvu à tes besoins financiers, peut-être un besoin spirituel. Peut-être le Seigneur a conduit à diriger les choses. Et pourtant, tu te retrouves dans un sentiment, je dirais, d'enfermement dans ta vie et dans ton cœur. Tu te retrouves peut-être comme piégé au plus profond de toi. Dieu n'abandonne jamais les siens. Il reste fidèle. Le Seigneur n'a jamais abandonné son peuple. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais, il ne te lâchera pas la main. Et l'Éternel va faire sortir Joseph de prison. C'est ce que nous est dit dans la parole de Dieu. Joseph explique les songes qui finalement vont s'accomplir. Ça a été formidable. Il explique un songe à Pharaon. Et les chansons va remonter l'information à Pharaon là, et on voit que le songe est devenu réel, que le Seigneur a posé sa main, que Dieu a parlé de manière puissante, de manière extraordinaire. Mais regardez ce qui va se passer. Le chef des chansons oublie Joseph. Il aurait dû sortir suite à ce songe réalisé. Il aurait dû être libéré. Et voilà que là, à ce moment-là, il est oublié. Dieu permet le silence parfois. Que dire ? Plus que le silence, cet oubli de gens qui vous entourent. Alors que vous avez apporté quelque chose de satisfaisant, d'extraordinaire, mais vous n'avez pas été compris. Vous vous êtes retrouvé à un moment donné dans une période de silence, d'absence de tout le monde. Les gens vous écoutent, il y a de bonnes idées, mais ça ne poursuit pas, ça ne va pas plus loin. On utilise peut-être votre idée, mais on vous en tient pas compte et on ne reconnaît pas chez vous que c'est finalement quelque chose qui vous appartient. Et on pique votre idée et ils se l'approprient pour eux. Vous vous retrouvez comme isolé. Vous vous retrouvez alors à essayer de rentrer dans une communauté, de rentrer dans une relation avec des amis, avec des gens. Mais ces gens-là ne vous écoutent pas, ne veulent pas forcément avoir un lien d'amitié avec vous. Vous êtes toujours dans votre prison. Pire, vous êtes oublié. Oublié des vôtres, de votre famille, comme Joseph, il a été oublié de ses frères. Mais aussi, là où vous êtes, dans votre milieu professionnel, peut-être dans votre cercle d'amis, il n'y a pas forcément quelque chose qui passe. Vous êtes comme seul et vous n'avez qu'une seule chose, qu'une seule personne qui vous écoute, c'est Dieu. Joseph était un homme ordinaire, comme toi, comme moi. Mais tout est prêt maintenant. Pourquoi je vous dis tout est prêt ? Parce que Dieu va intervenir de manière miraculeuse. Dieu intervient pour changer la situation. Il nous a dit dans Genèse 41, Pharaon dit à Joseph, parce qu'à un moment donné il est sorti forcément, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Et à partir de là, les choses vont changer. J'aime bien ce verset de la parole de Dieu, il nous a dit qu'il change le mal en bien, qui renverse les situations. Là où c'est désespéré, où vous arrivez à un point où vous êtes en prison, tout le monde vous oublie, vous êtes là en train de mourir de solitude. À ce moment-là, il y a comme un renversement de situation. Subi. Vous ne savez pas d'où ça vient. Les hommes vous oublient, mais Dieu ne vous oublie pas. Et là, ça change complètement. Mais le pire,
Non, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait un bond extraordinaire des ténèbres où il était, il s'est retrouvé à la tête d'un pays, avec une influence que tout le monde enviait, une influence incroyable. Il pouvait prendre toutes les décisions incroyables, inimaginables, sauf de prendre la place de Pharaon, mais après toutes les autres décisions, il les prenait. Pour vous montrer par là qu'à un moment donné, le Seigneur change la situation. Renverse, je dirais, le contexte dans lequel tu te retrouves et tu te dis, mais quand est-ce que je vais m'en sortir et comment je vais m'en sortir? J'ai mis des années à m'enfoncer, alors il faudra peut-être des années pour revenir. Non, non, non. Parce que lui, le Seigneur, il a des projets pour toi. Dieu a tout préparé. Et c'est là où on va rentrer dans une situation particulière. Joseph va devenir l'instrument de restauration pour les siens. Après 7 années d'abondance, la famine pèse sur la terre entière. Les frères de Joseph ont faim et vont chercher du blé en Égypte, là où il y a justement Joseph. Et ils vont aller dans ce pays, dans ce territoire, pour aller chercher à manger. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une rencontre qui va se faire. C'est-à-dire que Joseph va rencontrer ses frères. Il nous dit que ses 10 frères ne le reconnurent pas. Et ils n'échappèrent pas au regard de Joseph. Quelle rencontre! Par contre, lui, Joseph, a rencontré ses frères. Il les a reconnus. Il a trouvé vraiment tous les visages. Il a reconnu chacun d'entre eux. Il pouvait mettre, le nom sur chacun d'entre eux, le prénom sur chacun d'entre eux. Il ne faut pas oublier qu'il a quitté ses frères à 17 ans. Ils se sont retrouvés à 40 ans. Tant d'années, tant d'espace, tant de silence, tant de rejet. Et là, la parole de Dieu nous dit que dans Genèse 42, 24, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint, il leur parla et il bénit sa famille. Écoutez-moi bien là, parce que ça, c'est le point central de mon message ce matin. Mon frère, ma sœur, tu as peut-être subi dans ton passé des situations que d'autres ne peuvent pas comprendre. Moi, je ne peux pas les comprendre, ces situations-là. Je bénis Dieu de ce que j'ai eu des parents qui m'ont aimé, qui n'ont jamais fait de préférence. On était 3 à la maison et j'ai été autant béni que mon frère et ma sœur. Je ne peux pas te comprendre, mais il y en a bien un qui te comprend, c'est Dieu. Et il voudrait te dire ce matin quelque chose de bien particulier, écoute-moi bien. C'est qu'avec tout ton passé, tu as construit ta vie avec ça, avec un héritage qui t'a blessé, qui t'a détruit, qui t'a cassé, qui a fait que ton ressort s'est cassé avec ta famille, peut-être avec ton frère, avec ta sœur, avec tes proches. Et tu te retrouves à avoir gardé ça dans ton cœur et dans toute ta vie, tu n'as pas eu, comme on dit, tu n'as pas eu de chance. Tu t'es retrouvé un peu dans cette similitude avec de Joseph quand il se retrouvait dans un pays étranger et tu n'as pas toujours été compris, même des amis, et tu t'es retrouvé dans une situation complètement folle. Écoute-moi bien. Parce que tu vas te retrouver comme Joseph à un moment donné où tu vas rencontrer tes frères, tes sœurs, ton père et ta mère. Et tu redoutes ce moment. Tu y as pensé. Pendant longtemps, tu as tourné dans tous les sens, je dirais, cette scène qui peut-être un jour va se réaliser. Sache une chose, elle va se réaliser. Le problème, ce n'est pas le savoir est-ce qu'elle va se réaliser, elle va se réaliser. La question, c'est de savoir comment tu vas y faire face. Et c'est là où Joseph nous donne un enseignement spirituel, puissant, extraordinaire. La Bible nous dit qu'il se retira, il est allé pleurer, non pas de haine, pas de tristesse, mais de joie. Mais ça lui a rappelé tout son passé, ses forces. C'est sûr qu'à un moment donné, les choses sont remontées. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il leur a dit, voilà, maintenant, moi, j'ai tout pouvoir sur vous, je vais vous écraser. J'ai appelé une équipe de soldats et on va vous tuer. Non, pas du tout. La Bible nous dit ceci. Il revint leur par là et il bénit sa famille. Il a brisé la puissance de la haine. Il a brisé la puissance de la vengeance. Il a brisé la puissance de l'aveuglement. Il s'est retrouvé à bouleverser, à transformer, à changer, je dirais, finalement le cœur de ses frères. Il a libéré la parole. Il a libéré la bénédiction. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé à Sainte-Seine, un jour dans une église
où je me retrouvais à la Sainte-Seine avec les frères. Et à un moment donné, il y a un frère qui est là, il m'a surpris, il a dit à l'autre, je te hais. Et l'autre, il est venu me voir, il descend, il fait comme ça, mais moi je t'aime. Il le prend fort dans ses bras, je t'aime. Sache que je t'aime. Et là, toute l'église s'est levée. Et là, ils ont commencé à applaudir, ils ont commencé à louer le Seigneur, alléluia. Il y a eu un déblocage dans le cœur. Et lui, il s'est retrouvé complètement paralysé, il a pleuré, il a demandé aussi pardon. Il y a eu un pardon collectif dans l'église. À un tel point, c'est que je n'ai même pas pu prêcher, parce que la puissance de Dieu est venue et a bouleversé le cœur de ces hommes. La puissance de l'amour, écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que vous vous êtes retrouvés dans une position de victime. Ce n'est pas pour vous retrouver après dans une position de péché. Et Joseph, lui, il a compris qu'il ne voulait pas tomber dans le piège de l'adversaire. Il a dit, ah non, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. On a été piégés toute la famille. Il y a quelques 20 ans de ça, 30 ans de ça, ça suffit. C'est bon. On a donné, on a payé. On a payé le prix. Ça suffit. On a subi cela. Ça a fait souffrir tout le monde et moi le premier. Ce n'est pas moi maintenant qui vais faire souffrir les autres. Parce que je sais ce que j'ai subi. Et la parole de Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et ça, c'est la puissance du pardon, c'est la puissance de transformation dans le cœur des hommes, dans le cœur de ces personnes. Et c'est ce qui s'est passé, il y a une rencontre formidable. Alors, une vie qui se clôt sur la certitude d'une promesse scellée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qui le caractérise, ce Joseph, et je vais terminer avec ça, c'est cet attachement au peuple de Dieu, ça c'est la première des choses. Un attachement à son père, à ses frères, malgré ce qu'il a enduré. Et ça, ce fut la leçon de sa vie. Cet attachement à la parole de Dieu, cet attachement au Père Céleste, mais aussi à son papa, cet attachement à ses frères qui lui ont fait tellement de mal. Puis il mourut à l'âge de 110 ans. Mais il est mort en paix. Croyez-moi, son visage, il était serein. Parce qu'il a brisé la puissance de l'adversaire. Il a, au travers de sa décision, vous savez ce que ça a fait ? Ça a libéré toute la famille, mais la parole de Dieu nous montre que ça va libérer même le peuple d'Israël. Vous imaginez les conséquences de la bénédiction ? Vous imaginez jusqu'où ce que cela peut aller, de pouvoir, je dirais, renverser les œuvres de l'adversaire ? À un moment donné, Satan croyait qu'il pouvait avoir Joseph jusqu'au bout, parce qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais Joseph a dit, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Mon père, il a fait une erreur, c'est vrai. Mes frères ont subi tous ces assauts de l'adversaire, sont tombés dans leur piège, mais moi, je n'ai pas y tomber. Pas qu'ils soient meilleurs qu'eux, pas du tout. Mais tout simplement, il a pris conscience que ces œuvres spirituelles, c'était des œuvres qui pouvaient amener à salut des milliers de gens. D'abord sa famille, sa propre famille, mais aussi tous ceux et celles qui allaient entendre le message de Dieu dans leur cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. Alléluia. Nous allons rester dans le recueillement quelques instants. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux. Restons là devant Dieu, devant le Seigneur. Je voudrais prendre juste quelques minutes ce matin. Je peux pas comprendre ce que toi tu as subi et je peux pas ressentir ce que tu as vécu dans ton passé et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Où tu as subi peut-être la préférence de ton papa, de ta maman, et je suis persuadé que ce matin, tu les aimes. Tu les aimes malgré leurs défauts, tu les aimes malgré leurs travers. Mais intellectuellement, tu es là à subir quelque chose, à te rappeler ce passé qui te fait encore mal. Tu es là, je dirais, à ressasser peut-être une situation, et parfois tu as des flashs. Quand tu dors, tu as des cauchemars et tu as des flashs de ton passé. Et tu te réveilles en sursaut et tu sais pas trop comment les choses vont évoluer et tu as peur d'une chose. Tu as peur d'une chose. Tu as peur un jour de retrouver les tiens, de retrouver ta famille. Pas savoir comment il faut faire et comment mener la situation, comment négocier tout ça. Tu te retrouves là et tu appréhendes ce moment, cette rencontre particulière et je pense que même Joseph a dû appréhender cette rencontre. Il s'est retrouvé dans son coin, il a pleuré, il a vidé tout ça. Et il s'est retrouvé bien et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, tu vas bénir. Tu vas bénir. Tu vas bénir. Parce que tu as été appelé à la bénédiction.
pour la donner, mais pour aussi la recevoir. Et ce qu'il en était pour Joseph, il en est de même pour toi ce matin. Il en est pour toi ce matin de donner, de transmettre la bénédiction, de libérer la puissance du pardon, de libérer cette puissance de réconciliation, de libérer vraiment ton cœur de tous les traits enflammés du malin, de toutes ces rancœurs, de ces incompréhensions, de ces troubles, de ces blessures. Parce que ça va avoir des conséquences d'abord sur ta vie, mais ça va avoir aussi des conséquences dans toute ta famille et au-delà de ta famille. Ça va être comme un cercle concentrique, mais dans l'autre sens, un vrai tsunami qui va s'étaler de partout auprès de tes proches, de tes amis. Et ça va toucher peut-être un grand nombre d'hommes et de femmes. Tout cela parce que tu auras libéré la puissance de Dieu. Tu auras brisé cette puissance d'amertume, d'animosité. Et j'aimerais t'aider ce matin. Peut-être déjà pour le jour où tu vas avoir cette rencontre particulière avec ta famille. Peut-être pour le jour où tu vas te retrouver là face à face à une situation que tu n'arriveras pas à gérer humainement parlant. Mais t'inquiète pas, Dieu sera là, Dieu va te dire, Dieu te dictera comment il faudra que tu procèdes. Mais même peut-être pour maintenant, que le Seigneur te libère, que le Seigneur vraiment te retire peut-être ce qui t'a blessé dans ton passé. Alors j'inviterai peut-être les frères et sœurs qui se sont peut-être sentis concernés ce matin au travers de ce message, de se lever à leur place. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais que Dieu vienne agir dans ta vie. Voilà, déjà plusieurs se lèvent. Toi qui es là ce matin. Ta parole nous dit de ne pas reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Dieu connaît ta situation, connaît tous les détails de ta vie. Peut-être ce qui t'a fait souffrir, c'est que les autres ne t'ont pas compris, n'ont pas ressenti ta douleur, mais il faut que tu les pardonnes parce qu'ils ne pourront pas comprendre ce que tu es en train de vivre. Personne n'a pu comprendre ce qu'a pu vivre Joseph tout au long de sa vie. Il n'y en avait qu'un seul, c'est Dieu, qui a su le comprendre, qui a su être à l'écoute et qui a su répondre à ses besoins. Alors le Seigneur, ce matin, il est à l'écoute de ton cœur. Il sait ce que tu es en train de vivre. Alors je voudrais prier pour toi. S'il y a d'autres personnes, sans hésiter, là où tu es à ta place, lève-toi. Alléluia. Dieu veut agir dans ta vie ce matin. Dieu veut faire une œuvre de réconciliation, mais aussi de reconstruction, de restauration dans ton cœur. Il va aller au-delà de ce que toi tu as pu faire jusqu'à maintenant avec tous tes efforts. Il veut vraiment poser sa main sur ta vie et régler toute cette histoire comme il a pu le faire pour Joseph. Alors on va prier ensemble maintenant. Tous ceux qui sont restés assis, frères et sœurs, je vous demanderai de prier avec moi. On va s'associer dans la prière parce qu'il y a tant de frères et sœurs qui ont besoin de nous maintenant. Alléluia. Oh, ils ont besoin de Dieu, certes, mais la parole de Dieu nous dit prions les uns pour les autres et ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre aide. Alléluia. Alors, on va les porter maintenant dans la prière. J'aimerais que l'Église puisse s'associer à moi dans cette intercession afin que le Seigneur vienne briser cette puissance démoniaque. Alléluia. Et que Dieu vienne agir dans les cœurs. Seigneur, je veux te prier. Seigneur, nous voulons te prier ensemble. Nous voulons, Seigneur, te réclamer, Seigneur, une pleine libération dans les cœurs. Seigneur, une pleine restauration plus profonde. Seigneur Jésus, de chacun des frères et sœurs qui sont ici présents dans ce lieu. Seigneur, je veux te prier pour que tu étendes tes mains. Alléluia. Seigneur, libère les cœurs, je t'en supplie. Seigneur, affranchis, Seigneur, ce matin. Tu vois, Seigneur Jésus, ce passé, Seigneur Jésus qui a tant fait souffrir. Tu vois les blessures, Seigneur. Oh, agis maintenant, Seigneur. Agis dans les cœurs, alléluia. Seigneur, que vraiment tu fasses une œuvre de restauration. Tu viens de briser la puissance de la haine. Tu viens de briser la puissance de l'amertume. Seigneur, tu viens de briser la puissance de la division. Seigneur, afin de mettre la puissance de l'amour de Dieu, comme on l'a entendu à la Sainte Seine. Seigneur, c'est l'amour qui restaure. C'est l'amour qui construit, Seigneur. C'est l'amour qui guérit
Alors agis, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, je veux te prier pour cette rencontre qui aura lieu, Seigneur, tôt ou tard, Seigneur, mais cette rencontre qui sera là, Seigneur, cette connexion divine que tu vas permettre, afin que, Seigneur, ils aient un esprit de pardon, alléluia, un esprit de restauration, Seigneur, et qui viennent, comme Joseph, bénir toute la famille, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, étends tes mains ce matin. Seigneur, et affranchis les cœurs, alléluia. Merci pour ces frères et sœurs, parce que je veux croire qu'ils vont sortir de ce lieu avec quelque chose de plus, avec la victoire de Dieu, Seigneur, dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ.